Mon nouveau jeu préféré, n'est-ce pas? Je suis Muriel, wedding planner et event designer. Et aujourd'hui, je suis dans le Wedding Podcast. Bonjour, bienvenue dans le Wedding Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Muriel, l'une des wedding planners de renom en Côte d'Ivoire, avec elle nous allons parler du domaine du mariage. Nous allons parler de ses difficultés, de ses réalités au quotidien en tant que mère, en tant que wedding planner. Sur ce, let's go. Bonjour Muriel, ça va? Ça va être Moi, ça me fait plaisir de te voir. ben pareil. Euh, Dis-moi, tu peux te présenter à nos internautes? C'est lourd de me présenter comme ça. Bon, je suis d'abord, avant tout, Muriel, la personne très égoïste, on va dire. Je suis Muriel. Non, je tiens à être moi-même d'abord. Parce qu'il Ok, faut être soi-même avant de si. remplir les autres parts du job, on va dire. Donc, moi, Muriel, moi, wedding planner et maman de 3 enfants, 3 filles et épouse. Voilà. Après, je vis ma vie d'égoïste. Non, pas tant que ça, hein, parce que pour faire le métier que je fais, il ne faut pas être égoïste du tout. Ouais, Il faut donner, 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 donner. Je dis souvent égoïste pour me rappeler qu'il faut quand même penser à soi dans tous si. les cas. Sinon, avant tout, il faut donner. Donc, wedding planner de formation marketing management et événementiel, parce que déjà, dès la base, je savais que je voulais faire de l'événementiel. Ah, Et ça, dès le départ, je savais. Et je t'avoue que mes parents ne voulaient pas. J'ai fait la comptabilité, tu me crois? Et après, je crois 2 ans après le bac, j'ai pété un câble. J'ai dit: «C'est pas ce que je veux». Mes parents, ils étaient tout fâchés. Je me «Donc on a perdu 2 ans de dépenses, 2 ans». J'ai dit: «Hein, hein, c'est pas grave, je veux pas faire ça». C'est du marketing événementiel ou donc par la force des choses, j'ai recommencé. Après 2 ans, j'ai recommencé en première année en école de commerce. J'ai fait l'ESG à Paris et j'ai fait mon MBA marketing management et tout. Et une fois que j'ai fini, j'ai commencé à travailler dans une agence, d'événementiel lycéen Océan. ok. Et après, je crois, ma première maternité était un peu difficile. Il fallait que je reste couchée, allaiter, tout ça. Donc, j'ai dû démissionner. Et voilà ce que je dis. Il faut donner dans tous les cas. Le premier geste en tant que mère, j'ai abandonné mon Si. travail, le temps d'avoir la petite. Une fois que j'ai la petite, je ne voulais pas laisser la petite seule. Donc, je suis restée un peu à la maison. Et avant ça, comment j'ai compris que je voulais être dans le domaine du mariage? C'est important qu'on rappelle ça. Avant l'accouchement, j'ai eu mon mariage et je suis une grande frustrée de mariage. Frustré de Et mariage? et ils ne seront pas contents, hein, les gens qui sont investis. Bon, parce que j'ai pas eu le mariage que je voulais exactement. Ok. C'est ça. Et c'était une belle fête, hein, mais c'est pas ce que je voulais. Si. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand on se marie, il y a les parents, il y a les invités, mais avant tout, c'est notre mariage. Et donc, je me suis dit, moi, vraiment, il faut que je sois planeur pour donner aux mariés ce qu'ils veulent. Et très souvent, mes clients savent ça. Je dis, en tant que marié, je dis, mais toi, tu veux quoi? Le marié, il veut quoi? Après, on essaie de concilier les deux choses parce que c'est vrai, on n'est pas seul au monde, hein, mais en majorité, il faut que notre mariage nous ressemble. Et donc, c'est partir de cette frustration que j'ai commencé à nourrir le fait de travailler Dans le particulièrement mariage, dans en le fait. mariage. Après première maternité, deuxième maternité, c'est là que j'ai fait une spécialisation en wedding. Parce que c'est vrai, je faisais déjà des petites décos, j'organisais, j'aidais à organiser et tout, mais je voulais pas qu'on me traite d'amateur. Si. Je voulais vraiment pas. Je voulais être légitime dans mon domaine. Et j'ai fait une formation et ça tombait à pic à ce que lançait Wedding Beautiful. Et je crois que je faisais partie de la deuxième promotion Wedding Beautiful. Je sais pas, depuis 2013 maintenant que nous on est dans le domaine. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé. Ça, j'ai parlé de mon métier. Ma vie de mère, j'ai eu mon premier bébé. Et avant que je ne réalise que j'avais une fille, j'étais déjà enceinte de la deuxième. Voilà. Donc mes deux enfants ont à peine, même pas un an de différence. Donc elles ont grandi. Il fallait que je me consacre à ça. J'ai fait. Et la troisième est venue 5 ans plus tard. Donc Mais voilà. après, dans ton développement, tu disais que de base, tes parents n'étaient pas prêts au fait à ce que tu fasses Ouais. ce métier-là, au fait. Mais
à quel moment, au fait, ils t'ont laissé libre route, au fait? Bah, dès que je me suis rebellée, entre guillemets. Tu t'es carrément rebellé. Rebellée, une petite rébellion, mais en fait, on me connaît, on sait que je suis têtue. Quand Ok. je veux quelque chose, il faut me convaincre. Quand je suis convaincue, on y va. Mais tant que je ne suis pas convaincue, c'est pas bon. Donc déjà, dans le temps, c'était après le BEPC qu'il fallait choisir la série. Dans le temps. Mais tu as fait ton parcours où ça? En Côte d'Ivoire ou bien Au au Bénin Bénin? et en France. Ok, Et j'ai terminé en Côte d'Ivoire. J'ai fait les ok, trois. ok, Donc, après le BEPC, il fallait choisir. Et j'ai choisi, je crois qu'il y avait G3 dans le temps. C'était marketing. G3, c'était ok. marketing. Ouais. Mais tout de suite, on pensait que c'était pour les paresseux. Parce que c'était pas le truc très intello. Si, C'est ce si. qu'ils pensaient, en fait. Il fallait un côté créa, un côté, donc, voilà. Et je crois que c'est ma maman qui disait non, il faut faire comptabilité, c'est le métier de l'avenir, c'est ceci, c'est cela. Et donc, effectivement, j'ai fait un bac comptabilité. J'ai eu un bac comptabilité. Je travaillais très bien en plus, hein. Et après ça, en France, bah, naturellement, j'ai continué dans la comptabilité. Et au bout de 2 ans, j'en avais ras-le-bol. J'ai eu comme un plein de chiffres. Je n'étais pas dans mon domaine. C'est vrai, tu travailles, les parents sont contents, tu continues, mais je me suis rendu Mais compte que t'es je pas ne épanoui, m'épanouissais ouais, pas dans ce justement. truc. Quand il fallait aller à l'école, je m'épanouissais pas. Et donc, s'il faut faire ça toute ma vie. Et j'ai appelé ma mère, j'ai dit, bah, voilà, je vais arrêter. Elle dit non, tu peux pas. Je dis je vais. Parce que c'est toi qui m'as choisi, qui m'as forcé à choisir la compta. Tu te rappelles, je voulais faire marketing dès le départ. Tu as dit non, mais je veux faire marketing. On discute, on discute. Elle laisse passer une semaine, je crois. Et elle me rappelle en pensant que j'allais. Je dis non, tu vas dire à papa que je ne veux pas faire. Donc elle a dit à mon père et mon père m'appelle. J'ai parlé de tes études avec ta mère et ceci et cela. J'ai dit oui. J'ai répété la même chose. Je ne veux pas continuer dans la comptabilité. Je veux faire autre chose. Il me fait, tu as vu les écoles? Je dis, oui, je vais faire l'école de commerce. J'avais toutes Tu les avais déjà tout réponses. planifié, J'avais au tout fait. planifié. En fait, limite, tu voulais même pas leur donner Voilà, c'était l'opportunité juste de... qui finance quand Ouais. même l'école de commerce, quoi. Voilà. Donc, c'était ça. Et après, mon père, j'avoue que ça, peut-être que j'étais de mon père, hein. Il dit toujours que ce qu'on veut faire, il faut être vrai avec soi-même. Donc, sur ce coup, il n'était pas content, mais on est parti dessus. C'est comme ça que j'ai avancé. Et Abidjan, je suis venue à Abidjan, je crois, dans l'année où il fallait faire le stage. Au bout d'un moment, on fait un stage Ouais, d'un stage an, de... Ouais. exactement. Et j'avais dans le temps mon fiancé qui était ici. Et lui voulait que je vienne. Il se disait, bon, si elle fait un an de stage, elle est ici, quoi. Et donc, je viens, je lui dis, je me rappelle, je lui dis, si je viens, que tu me trouves le stage, je reste. Si tu ne me trouves pas, je repars à Paris. Ben, je suis venue, il avait déjà fait la liste des trucs. Ça me fait rire même. Il a fait la liste des entreprises et tout. Et on a fait le tour en une semaine. Ma première semaine, je suis venue. J'étais venue pour un mois. La première semaine, on a fait le tour. Et je crois au bout de 2 semaines, on m'a appelé pour un entretien. C'était concluant. Et c'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé à... C'est comme ça que je suis arrivée en Côte d'Ivoire. Euh, Maintenant, là, tu parles beaucoup de tes parents. Tu as parlé de ton père, de ta mère. Au fait, quel est l'impact, au fait, que tes parents ont eu sur... Qu'est-ce que tes parents représentent pour toi en tant que fille aujourd'hui, en tant que mère? En tant que fille, je vais dire, j'ai eu beaucoup de relations avec mon père. Mon père était très important pour moi quand j'étais la petite Muriel. Si, si. Voilà, une relation très, très profonde avec son père. Mon père était un peu mon tout, quoi. C'était ma boussole. Je faisais partie des enfants quand on te demande que Dieu me pardonne. Entre ton père et ta mère, qui tu préfères, mais direct, c'était mon père. C'était mon père. Donc, ça, il y a cette base qui est restée. Et avec maman, je crois que c'est avec ma vie de De mère mère, ouais. que le lien s'est fait avec ma mère. Franchement, c'est là que j'ai découvert ma mère. Sinon, avant ça, franchement, c'était mon père. C'était tout, tout pour mon père. Après, quand on a sa vie amoureuse, quand on commence à faire sa vie, ben, le père, il prend Si, la si. deuxième place, quoi. Si, Franchement, si. voilà. C'est pas qu'on l'aime plus, hein, on l'aime toujours, mais on refait les choses. Après, le Mm. mari prend la place et la maman connaît nos réalités. Si, si, Donc, en tant que puisqu'elle-même, elle a femme, elle vécu a aussi, vécu ouais. plus ou moins la même chose que nous. Donc, on a tendance à aller facilement vers la maman. Et même dans la vie de couple, hein, dans les joies comme dans les peines,
ben, on se dit qu'elle comprend mieux Si, ce si. qu'on vit. Voilà. Mais en tant que mère aujourd'hui, tu es dans un domaine qui est très difficile, qui demande assez de temps, le domaine du mariage, surtout l'organisation, surtout que quand tu es wedding planner, tu es au début, je pourrais même dire, si un autre mot avant le début, Oui, avant le tu es début. avant le début, au début et à la fin. Ouais. Du coup, aujourd'hui, comment tu gères ce rapport de mère par rapport à ton travail qui te demande assez de temps, en fait? Mhm. J'avoue que ouais, j'arrive quand même à gérer. Parce que là, les filles sont grandes. Au début, quand c'était compliqué, j'étais à la maison, je Si, faisais si. pas grand-chose. Maintenant, elles sont grandes, elles comprennent et j'explique. Et il y a un truc que tout le monde sait à la maison. Quand j'ai un mariage, on débute quand le moment vient. À une semaine du mariage, je dis à tout le monde, je mariage la semaine prochaine. Ça veut dire quoi? Que je ne suis pas disponible émotionnellement. Je ne suis vraiment pas disponible. Ça, c'est un... Même mon mari, je crois qu'il ne comprend pas ça. Dans la dernière semaine de mariage de mes clients, je suis fermée à tout à la maison. Chante. J'ai l'impression que toute mon énergie va au mariage parce que est-ce que c'est un stress? Je sens un devoir parce que j'estime que je souhaite à tout le monde de se marier une seule fois. Donc, j'estime que quand on me prend pour organiser ce mariage, je n'ai pas droit à l'erreur, entre guillemets. Je dois faire mon possible pour que les choses se passent au mieux. Et je dis mon possible parce que ben, il y a Dieu qui Si, dirige toutes si, ouais, choses. bien sûr. Donc, dans la dernière semaine, franchement, on sait. Quand on me pose une question, je dis semaine prochaine. Et je crois avec l'habitude, elles ont compris que quand j'ai mariage, je suis pas là. Mais là, du coup, je pense que ton mari, il doit être important au fait à cette étape-là parce que si toi, émotionnellement, tu n'es pas disponible pour les enfants, je pense que lui devient Ils un peu le compensent, rempart mais... au fait parce que dans la norme, si tu n'es pas disponible, qu'ils ont un problème, ils sont censés expliquer à un parent. Mhm. Donc là, ton mari aujourd'hui, quelle est son importance au fait dans ton travail au quotidien? Ben, c'est un soutien, c'est pas un soutien, comment dire? C'est un soutien émotionnel, je vais dire. Pourquoi? Parce que je sais que mes enfants peuvent compter sur lui. Et je crois que c'est pour ça que je me permets de me fermer une semaine. Si, si, ouais. Voilà, je crois que c'est ça. Donc, le fait de savoir qu'il prend la relève, ça me va. Je n'ai pas la culpabilité d'abandonner mes Si, enfants. si, ouais. Et ça, c'est important, c'est déjà beaucoup pour moi. Rien que ça me va. Et ça, je pense qu'il le fait bien. Quand je ne suis pas là, franchement, il remplit le rôle. Même quand je ne peux pas déposer les enfants. En tout cas, il prend, ils savent. Ouais, il est un relais au Avec fait. le temps, ils ont compris que ben, quand il y a le mariage, dans la semaine de mariage, après les enfants, maintenant qu'elles ont grandi, elles ont WhatsApp et tout, elles m'écrivent. Quand c'est important, je peux donner, je peux prendre, je donne une réponse et voilà. Mais ça n'arrive pas souvent. Elles essaient de gérer Il avec essaie de leur gérer, ouais. papa. Et bon, Dieu fait grâce, il n'y a pas encore un truc tellement grave qui nécessite au bout de 10 ans quand même. Je sais pas encore. Il a toujours su prendre la relève, je crois. Il a Hmm. toujours su prendre la relève. Si, Et si, c'est Dieu important. merci. Ouais, je pense que c'est important au fait de... Pour toi, il est important au fait pour un wedding planner de tenir compte aussi de l'aspect humain de son conjoint, de sa famille avant de s'engager. Je pose cette question-là pour d'autres personnes qui sont peut-être pas dans ton cas, qui Mhm. sont dans un cas où ils n'ont pas vraiment quelqu'un derrière pour les soutenir au fait. Oui, oui, oui. C'est important. Bon, s'ils ont la possibilité, si, je sais pas. Si au départ, je savais que je devais être wedding planner, si je savais que ça devait me prendre autant les trips à la dernière semaine, et je pense que si mon mari était au courant, il n'allait pas vouloir. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, à un moment donné, c'est quelque chose que je lui impose. Si, si, Voilà, ça c'est... Je lui impose, bon, après, il se dit, comme lui-même il dit quand il me voit travailler, je suis tellement passionnée qu'il ne peut que laisser si, faire. si, ouais. Voilà, après, bon, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Ça lui pose parfois problème, il le dit. Mais bon, c'est un peu, il sait que c'est non négociable, entre guillemets. Je ne veux pas qu'il entende ça. Et il sait, parce que voilà. C'est comme quand moi je vois les passionnés de tennis, les passionnés de... les fans de stars et tout là. Je n'ai pas de fan, entre guillemets, donc je ne comprends pas. Et quand je vois, parfois je dis, mais je dis à mon métier, j'aimerais avoir une passion, quelque chose qui me prend un truc comme ça. Il fait, mais c'est ton travail. Que tu travailles, tu ne te vois pas. Ah ouais. Voilà. Que tu travailles, tu ne te vois pas. C'est ça.
C'est ça pour moi. Donc, Non, mais me revenons à prendre tes ça. études. Oui, Tu fais des études, tu as la chance d'aller en France. oui. C'est pas donné à tout le monde. Tu pars faire les études, tu fais école de commerce, tout ça là. Et puis un bon matin, tu décides, bon, oh, moi je vais pas rester en France, je vais venir en Côte d'Ivoire. Tu as C'est... commencé en France ou c'est ici que tu as commencé? Wedding planning, c'est ici que j'ai commencé. Et je n'ai pas eu le temps de réfléchir. C'est l'inconscience de la jeunesse, on va dire. Non, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Est-ce que je ne suis pas partie de la France pour faire ma vie en Côte d'Ivoire? Si, si. Je suis partie pour cette histoire de stage de 1 an. Et j'étais presque sûre de ne pas trouver les stages parce que je disais, bon, je viens pour 1 mois. Est-ce qu'en 1 mois, j'allais trouver? J'ai trouvé le stage. On a commencé. On a continué à vivre ensemble. Il me demande en mariage, je me marie. Je fais un enfant. Donc, en fait, j'ai pas choisi les choses. Ça, j'avoue, j'ai pas Ton choisi les mari choses. s'appelle comment? Thierry. Ah, Thierry, merci beaucoup le boss. Parce que si tu l'avais pas fait venir faire du stage ici, Non, ah, peut-être je, elle n'est jamais arrivée ici, oui, peut-être. non, Ouais. mais vraiment. Si, si. Et je dis, pas, je dis souvent aussi, c'est parce qu'on est arrivé à Abidjan. Franchement, Oui. Abidjan est une très belle ville. C'est, c'est le tremplin entre la Côte d'Ivoire, euh, pardon, entre l'Europe et l'Afrique. On a les avantages de l'Afrique avec les avantages de l'Europe. C'est combiné. Si mon mari était au Bénin, si on était allé au Bénin, j'aime mon pays, hein, mais Si. dans le temps, imaginez, il y a 20 ans, mais ça fait 2000, je suis arrivée en Côte d'Ivoire en 2006. Ça fait bientôt Ouais, 20 ans que je ouais. suis ici. Il y a 20 ans, mais jamais j'allais rester au Bénin. Ouais, je Pas que comprends. j'aime pas, mais je me sentais Si, pas si, bien. Il ouais. y avait rien à faire au Bénin. Donc, heureusement qu'on était en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai aimé la ville, je me suis adaptée. Ça a aidé aussi. Sinon, je suis sûre que j'étais partie. Si, si, ouais. Voilà. Mais, Mais c'est pas plus mal, j'aime beaucoup. si, si. Mais aujourd'hui, on rentre dans l'aspect professionnel. Oui. À quel moment tu décides d'être wedding planner et pourquoi tu décides d'être wedding planner? Tu aurais pu être décoratrice, maquilleuse, mais pourquoi tu décides d'être wedding planner concrètement? Concrètement, concrètement, pour donner, comme je t'ai dit, avec moi, mon mariage, pour donner à chaque marié la possibilité de faire vraiment, d'avoir le mariage qu'elle veut, dans les détails. Je suis quelqu'un de détail. Et au départ, même, je me positionne, même, je me positionne toujours. Après, le métier fait que je fais de grands mariages. Sinon, moi, je suis une adepte des petits mariages. J'adore les petits mariages à thème où on va au bout. Quand je dis le mariage qu'on veut réellement, c'est comme... mes beaux-parents là vont me frapper. C'est comme à mon mariage. Avec mon mari, on voulait 150 personnes, pas plus à notre mariage. On voulait 150 personnes. Et à un moment donné, moi, j'étais très intransigeante avec mes parents. On a donné le nombre d'invités à chaque parent et tout. Ma mère m'appelle plusieurs fois. Ah, mais il y a tel, je dis, mais dis-leur que ce n'est pas ton mariage. C'est le mariage de ta fille. Donc, après, ça a commencé à coincer du côté de mes beaux-parents et ma belle-mère qui fait, oh, on va payer les places des invités. En fait, c'est quand on te dit ça, c'est qu'on n'a pas compris le concept. Le concept, c'est pas que je ne veux pas, c'est Oui, pas que mais tu veux voilà. quelque chose de Je fais quelque minimaliste chose au de fait. minimaliste, Ouais. d'intimiste. Donc, quand ça déborde, pour moi, ce n'est plus intimiste et puis je me déconnecte. Je me déconnecte à un moment donné, je dis à mon maman, bah, je vais t'inviter à ce mariage. Et vraiment, à ce moment, je me suis déconnectée. Tout s'est passé, je suis venue, j'ai fait la fête et tout s'est passé. C'est comme ça. C'est pour ça que je dis toujours, je suis une grande frustrée des mariages. J'ai eu la fête, hein, mais je n'ai pas eu le mariage que je voulais. Pauvres d'eux, ils ont dépensé. Parce que franchement, nous, on nous a mariés, mon mari et moi. Si. On n'a pas, c'était pas, voilà. On n'a pas payé, on a eu la chance pour ça. Donc, et quand je repars même avec mes clients, même mes clients qui viennent avec leurs parents, chaque fois je dis, vous payez peut-être, mais donnez-leur ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a des moments qui viennent mettre leurs rêves dans le mariage de leurs enfants. C'est leur mariage. Même si vous dépendez, même si vous financez, veillez quand même à un moment donné à ce que ce soit ce qu'ils veulent. C'est très important. Si, si. C'est très important. On donne aux gens ce qu'ils aiment, pas ce qu'on aime. Ouais. Après le mariage, généralement, quand il y a les parents qui sont dedans, comme tu l'as dit, ils ont cette Quand ils manie de... dépensent, ils ont cette Voilà. manière de vouloir exiger. Ouais, De si, vouloir si. exiger. Et quand je dis, par exemple, voilà, de vouloir exiger, quand tu veux un mariage au bord de l'eau, à la plage, au bord de l'eau, en blanc, un truc, voilà, il y a 20 ans, imagine, c'est un truc que je voulais. Si, si. J'avais bien mon idée.
Mais quand les autres veulent un dîner tranquille, c'est pas la même chose. Si. Le concept, il n'est pas le même. Donc, à un moment donné, tu déconnectes. C'est comme ça. Et vous avez beau dépenser beaucoup, peut-être même plus cher dans ce grand hôtel que vous voulez, plutôt que le truc à la plage. Mais ça doit être bizarre quand même d'être invité à son propre mariage. En fait, Bon, tu ressens ça comment? bah Comment ça se non, passe au fait? Tu peux bah, expliquer comment est-ce que... bah, Ah, tu te sens frustré. Et c'est pour ça que je fais wedding planner. Tu te sens frustré. Tu te sens frustré. t'as été wedding planner à l'issue d'une frustration à ton propre mariage. Oui, je pense. J'aime le monde de la fête. J'aime Si, si. l'événementiel. C'est pas ça qui m'a mené là, mais C'est j'ai un commencé élément à me déclencheur. concentrer sur ça parce que franchement, on se marie une fois. C'est pas un anniversaire où, Si, si. à un anniversaire, une année, tu m'as imposé un truc. C'est pas ça. C'est mon mariage. J'ai beau sauter et tout. À moins que je divorce et que je refasse ma vie, ben, j'aurai plus de mariage. J'ai fait peut-être des anniversaires, ceci, cela. Et c'est la même chose. Quand mes mariés viennent, veillez à ce que ce soit votre mariage. Rien que pour la nourriture. Ah, il faut que tout le monde soit satisfait. Ben non, tout le monde ne peut pas être satisfait. Si on a 100 personnes ne peuvent pas être satisfaites pour un menu. On fait au mieux. Donc, tu es rentré dans le domaine du mariage à l'issue d'une frustration sur toi-même ton propre mariage Oui. et tu décides d'être wedding planner. Quand tu décides d'être wedding planner, comment est-ce que tu organises maintenant ton process au fait pour aboutir à M Célébration? Ouf, tu me poses une autre M question. Célébration, c'est ta marque. Oui, M Célébration, c'est mon entreprise. M pour Muriel, simplement. Si. M pour aimer. J'aime. Donc, J apostrophe M. Bon, voilà. J'aime les célébrations. Muriel célébration, c'est un peu ça. C'est le M de Si, si. célébration. Et célébration, c'est parce que, pour moi, c'est pas que... Célébration, c'est un grand mot, hein. On célèbre tout. Le matin, quand je me réveille, que je vis, je célèbre. Tout le monde n'a pas cette chance. Je vois mes 3 enfants, je célèbre. Parce que, bah, il y en a plein qui cherchent, qui n'en ont pas. Et j'ai la chance de travailler dans le monde de la fête, ben je célèbre. C'est comme ça que le mot célébration est venu. Ouais. C'est, c'est une gratitude à Dieu. Célébration, c'est ça en fait. Je célèbre tout ce qu'il me donne. Le petit pain que je mange le matin avec le Nutella, voilà. Je célèbre parce que Tu aimes célébrer, il tu faut aimes célébrer l'amour, tout, ouais. il faut Si, célébrer si. toutes choses, voilà. Et on se marie, il faut célébrer ce mariage qu'on fait. Ton Il premier faut mariage, tu être... te rappelles, ton tout premier mariage, quelle année, ça se passait comment? Mon premier mariage, après ma formation, moi je ne sais pas si beaucoup ont fait ça. Moi, perso, j'ai tenu à travailler avec un planeur. Si, si. Parce que dès le départ, j'avais conscience de l'importance du rôle de planeur. Je me dis, il faut pas prendre le mariage des gens et jouer avec. Donc, après la formation, j'ai travaillé peut-être 4 ans, 5 ans avec une wedding planner de la première promotion. Moi, j'étais de la deuxième et j'ai travaillé avec et l'anecdote, j'étais la première de ma promotion et elle était la première de sa promotion. Et je crois qu'elle a voulu de moi parce que, voilà. Si, si. Et on a bien collaboré ensemble. Si c'était un mariage, quand on avait des mariages ensemble, elle était ou designer ou planeur et l'inverse. Donc chacun se concentrait sur un domaine et on avait une bonne équipe. Donc de cette collaboration, c'est de là que j'ai fait mes premiers mariages. Le tout premier, le tout premier, je crois que c'était un mariage. Oui, je me rappelle. C'était une déco. C'était pas de la coordination, c'était que la déco. Et la cliente était contente. Et on a continué comme ça. Après, on a commencé à faire des mariages je vais pas citer les noms, mais quand même, on a fait 2 ou 3 mariages de célébrités, entre guillemets, ou de personnes très exigeantes. Et quand c'est comme ça, on commence à avoir la confiance. Et moi, j'ai voulu travailler avec une planeur pour prendre de son expérience. Et je la remercie parce qu'avec elle, j'ai appris beaucoup de choses, de ce qu'il faut pas faire et de ce qu'il faut faire. Et en gros, c'est ça. Une fois que je finis avec elle, je suis boostée, j'ai une confiance. Et mon premier mariage en solo, ça m'a été plus ou moins un peu imposé par le client lui-même, qui est un grand ami, un ami à mon mari et moi, qui se mariait, qui est venu me voir. Mais je veux que tu organises mon mariage et que tu fasses la déco, tu fasses tout. Je dis, tu es sûr? Il dit oui. Je fais le budget, il valide et on avance. Et une fois que j'ai fini ce mariage solo,
c'est fini. Ah, tu t'es lancé, ouais. J'ai Euh, compris que, bon, je pouvais. Bon, je vais revenir encore sur un aspect que tu as émis, que je trouve que c'est très important, la légitimité. Ah oui, En fait, ah tu as dit oui, tu voulais être légitime. oui, Donc, du coup, tu t'es formé. oui, oui, Tu oui. penses que aujourd'hui, il est important d'être légitime, surtout qu'on est dans un domaine où Tout le monde se tout le lève. monde se lève, je suis wedding planner, tout le monde. Oui. Est-ce que c'est légitime? Il y a une formation. Doit se prétendre être wedding planner? Il faut avoir une formation. Il faut avoir une formation parce que je trouve que c'est même insultant pour les clients, les mariés, de venir se prétendre planeur parce qu'on a appris sur le tas. On est peut-être bon, hein. On est peut-être bon, mais avec la formation, il y a des petits détails, il y a des petits réflexes qu'on prend. Et même la formation sans expérience, non. C'est la formation plus les expériences qui font un bon wedding planner pour moi. Parce que même là, après quelques années, j'apprends encore. J'apprends encore sur des mariages. Donc l'expérience, ça sert toujours. Donc, se lever comme ça, parce qu'il y en a qui pensent que, voilà, il y en a qui pensent que être planeur, c'est de pouvoir trouver les prestataires et puis on les agence et on avance. Non, c'est bien plus que ça. C'est de trouver les bons prestataires qui vont s'entendre sur ce mariage. Parce que quand on prend par exemple, je dis un truc bête, voilà, toi tu es photographe, je prends un photographe et un vidéaste qui ne s'entendent pas, moi ça ne me va pas. Ouais, c'est normal, Ça hein. ne me va pas. Ça ne me va pas. C'est pas, il ne s'agit pas de prendre le vidéaste qui est top, le photographe qui est top et de les mettre ensemble s'il n'y a pas une symbiose entre les deux. Les, les maîtres de cérémonie et les DJ, il faut une paire. On ne se rend pas compte. Il faut une paire. Donc, on essaie quand même de faire en sorte que les deux se complètent. Moi, c'est ce que je fais. Après, je ne maîtrise pas le domaine des autres, mais moi, ce sont des petits détails qui comptent pour moi. Que dans ce mariage, le mariage, quand j'organise un mariage, je tiens à la bonne ambiance, à la symbiose à la symbiose des prestataires. Comme je dis, je travaille pour les deux. Je travaille pour que les mariés aient ce qu'ils veulent et je travaille aussi pour que mes prestataires soient dans de bonnes conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Une fois que j'ai les deux réunis, moi, je pense que j'ai rempli mon job. Quand c'est comme ça me va. C'est pas ça sert à rien de venir de Podon. Là, je suis le super photographe, mais tu viens, le courant passe pas. Franchement, tu as loupé ton job. On a beau avoir de belles photos et tout. Si l'ambiance, si le coup n'était pas top, même ta mariée ne va pas te donner des sourires naturels. Quels sont tes rapports avec les prestataires qui sont généralement sur les mariages? J'ai souvent de très bons rapports avec mes prestataires. Souvent. Souvent, oui. Je peux péter un câble. Ça m'arrive de péter un câble Explique. quand ça ne va pas dans le sens que je veux. La dernière fois, tu as pété un câble, c'était quand? Je me rappelle même plus parce que j'en pète souvent, hein. Ah, Oui, j'en pète souvent des cas. Quand je n'aime pas quand le prestataire veut m'imposer des choses juste pour imposer. Ah, c'est comme ça qu'on fait d'habitude. Mais non, un mariage n'est pas d'habitude. C'est le mariage de telle personne. Et quand je viens te voir, parce que je discute avec mes prestataires, ils sont au courant de ce que veulent les mariés. Bon, encore toi, comme tu es photographe, imagine, je viens voir un photographe, je te dis, bon, on doit travailler sur tel mariage, elle ne voudrait pas telle chose. On s'entend bien, on est d'accord. Et tu as rencontré ma mariée ou tu as discuté au moins avec, et puis pendant le pre-wedding shoot, vous avez eu le temps de faire les premiers liens et tout. Et le jour du mariage, tu viens, ah non, mais il faut que je fasse ça, je dois faire ça. Pourtant, on était d'accord qu'on ne devait pas le faire. Je te ramène tout de suite. Je dis non, on ne va pas le faire. On ne fera pas. Et quand c'est comme ça, je peux péter un câble. Je te dis non, on ne fait pas. C'est pas ce qu'elle veut. Parce qu'après, c'est pas ce que moi je veux. Même moi, en tant que planeur, ce que je veux ne compte pas, forcément. C'est ce que les mariés veulent qui compte. Et puisqu'on a parlé de ce qu'ils veulent, de long en large, je leur donne. Je leur donne des conseils, je leur suggère des choses. Et souvent, ils acceptent ou ils n'acceptent pas. Mais quand ils veulent pas, ils veulent pas. On trouve des compromis pour que ça se passe au mieux. Parce que si, je sais pas, je dis un truc, si le marié veut quelque chose, me faut un exemple, je sais pas. Bon, peut-être pendant la fête, le marié, il a un besoin et il veut. Et qu'on sait que bah, si on fait ce truc dans ce mariage, ça va foirer l'ambiance, ça va couper l'ambiance. Je dis un truc, voilà. Par exemple, si on fait la fête, on finit le dîner, l'ambiance DJ est bien lancée.
Et le marié estime qu'on doit couper à ce moment pour faire un discours peut-être d'un papa. Je dis un truc bête comme ça, hein, papa. Mais c'est quoi, moi, mon rôle? C'est de lui dire, on fait ça, on casse l'ambiance. Une fois qu'on casse l'ambiance, on va perdre certains invités. Il faut que je le lui dise. Mais quand j'insiste et que je lui dis, et qu'il ne veut pas, et qu'il dit qu'il faut que son père vienne couper cette ambiance, moi, je fais quoi en tant que planeur? Et c'est là la responsabilité des mariés aussi. Quand on leur donne des conseils, il faut suivre. Maintenant, s'il a une raison pour laquelle il veut vraiment ça, on va le faire. Et donc, c'est au moment de couper l'ambiance. Je dis à mon DJ, à ce moment, on doit couper l'ambiance. Et qu'il ne veut pas comprendre. Je ne sais quand même pas bête quand je viens le voir à ce moment pour lui dire, on coupe l'ambiance. Sachant que je lui ai déjà forcément parlé de ça. Quand au moment venu, il veut pas couper, il veut pas m'écouter. Je peux péter un câble, non? C'est permis? Tu pètes un câble sur les mariés et sur les Non, pas sur prestataires. les mariés. Sur mes prestataires, les mariés, non. Ouais. C'est leur jour. Mais après, euh, tu as déjà eu à péter des câbles chez un prestataire et pourquoi tu l'as fait au fait? Je pose la question pour que cela puisse servir d'exemple aussi pour d'autres prestataires au fait. Je cherche en fait. Je crois un jour, je me suis fâchée avec un DJ qui voulait être le centre de l'intérêt. Genre, il y a un DJ qui vient à un mariage et sachant qu'il n'était pas venu aux différentes répétitions qu'on avait fait. Et c'est un DJ qui a été choisi par les mariés. Le marié en l'occurrence. Ah, c'est mon ami, il est bon, il est ceci, il est cela. À toutes les réunions de prestataires, il n'était pas là. Repérage des sites, il n'était pas là. Donc, on choisit selon nous le meilleur endroit pour lui. Il a la visibilité sur la piste de danse. Il a une visibilité globale. Mais il vient, non seulement il vient après l'installation, ils aiment ça aussi parfois les DJ. Il vient quand tout est installé, il veut se mettre en face des mariés parce que lui, il faut qu'on le voit. C'est un DJ star. On lui dit non, ce n'est pas possible. Non seulement c'est pas ce qui est prévu, ça fait que les cordes de ceci, c'est la traîne en Ouais. plein milieu. Le DJ qui ne veut pas comprendre ça. Et la fête qui va commencer très rapidement, on fait quoi? À un moment donné, on crie. Si crier peut faire qu'on entende les gens, qu'on comprenne les gens. On crie, on commence à déplacer le matériel pour lui. Ou bien tu vois. Après moi, je pense que tout est une question de coordination, comme tu l'as dit là. Il faut que les Si, voilà, prestataires, il faut que les prestataires, au fait, ils ils s'investissent aussi, s'investissent voilà. dedans. Et ça, c'est souvent les prestataires qui viennent, ils ont tellement la confiance. Comme c'est le client qui les impose, ils ont tellement la confiance qu'ils font un peu n'importe quoi. Mais quel est ton rôle, au fait, dans le choix des prestataires sur un mariage? Est-ce que tu as un impact, au fait? Quand j'organise tout le mariage, j'ai un impact. Et après, je ne peux pas imposer des choses à mes clients. Quand un client me dit, ah, j'étais DJ, c'est mon préféré, c'est ceci, c'est cela. Moi, en tant que planeur, j'ai la responsabilité de lui dire, par exemple, ah, tel DJ, il est toujours en retard. Quand il vient, il fait bien. Mais sache que ce DJ, il est toujours en retard. Ça ne te dérange pas. Tu dis non que tu assumes. Je ne peux plus rien. Parce que je ne peux pas t'imposer quelqu'un que, sachant que c'est toi qui payes. C'est ton mariage, c'est toi qui payes. Donc, je ne viens pas pour imposer des prestataires. On discute. Et comme je dis, par exemple, quand c'est moi qui propose tous les prestataires, sur chaque étape, je peux proposer 2 à 3 prestataires. Avantages, inconvénients, avantages, inconvénients. Je veux un choix 2, choix 3. Après, même mon choix 3, il est bon. C'est parce qu'il est bon que je le propose. Après, on choisit en fonction du budget, en fonction de ceci. Si toi, tu décides que des 3 là, rien ne te convient, on peut encore chercher. Mais si tu as le tien que tu veux imposer, tu nous en parles. On te dit, ah non, lui, on ne le propose pas parce que si, parce que ça, parce que ceci. Mais que tu insistes. Que non, tu vas parler avec lui. Il va arranger les choses. On ne peut plus rien. On ne peut que collaborer avec lui. C'est pas pour ça qu'on est fâché, hein. Franchement, on donne le meilleur. On essaie de le mettre dans de bonnes conditions. On peut l'appeler si on sait que c'est un retardataire. On peut même essayer de lui donner 1 heure. On va dire au client, pardon. Comme il est souvent en retard, on lui dira que la fête commence à 18 h. Comme ça, même s'il est en retard, on peut faire ça. On peut essayer de faire ça. Après, parfois, quand on envoie les timings les déroulés au prestataire, il voit bien l'heure exacte des fêtes. Mais un prestataire qui est responsable, en fait, il est à l'heure. On n'a pas besoin de faire tout ça. Il est à l'heure. Donc,
On ne peut pas dire qu'on n'aime pas, mais c'est le mariage des gens. Ils peuvent nous imposer des choses, comprends? On essaie de faire avec. Si. On essaie de rattraper au mieux. Moi, par exemple, quand je sais que tu as un DJ que tu veux m'imposer qui est en retard, mais je ne dis pas que les DJ sont toujours en retard, hein, Si, c'est si, ouais. l'exemple. Voilà. Où on a un prestataire qui est toujours en retard, on peut essayer de trouver un petit compromis. Bon, s'il ne vient pas, est-ce qu'on ne peut pas mettre un violoniste, un instrumentaliste, le temps Si, que. ouais. Donc, on essaie de proposer au mieux Non, des mais solutions. si tu dois, au vu de tout ce que tu es en train de dire, si tu dois définir en 3 mots le rôle qu'est-ce qu'un wedding planner en 3 mots, c'est quoi? 3 mots, c'est court pour définir le rôle d'un wedding planner. C'est celui qui, c'est le maître d'orchestre. Voilà, on va prendre l'exemple d'une chorale. Quand le rythme n'est pas donné, c'est pas bon. Pour moi, c'est ça, c'est le maître d'orchestre, c'est lui qui orchestre toutes les choses. Ok. Ouais. Le rythme, les chants, c'est lui. Il sait qu'à tel moment, tac, 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 et ça prend. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de ce phénomène qui est de plus en plus, qui se développe de plus en plus? La décoratrice se prétend être wedding planner. Les wedding planners deviennent décoratrices, au fait. Ouais. Euh, On est en Afrique, hein. Je ne sais pas si ça se passe ailleurs, je ne sais pas. Triste. Moi, bon, l'exemple est peut-être mal donné. Moi, je fais de la déco. Je fais de la déco. Je fais aussi du planning. Mais par exemple, ça ne m'arrive pas souvent de faire les deux sur un seul et même événement. Sauf si j'ai certains clients, mes clients de longue date, qui veulent vraiment ça. J'ai quelques clients comme ça, qui disent non, on te veut sur les deux coups. Et je leur dis, quand c'est ça, on prend une deuxième planeur que moi je chapeaute. Parce que je trouve que c'est une arnaque pour moi, hein, pour moi, que pendant les 24 heures, je sois un designer et planeur. Tu ne peux pas te donner à 100% sur les deux côtés en même temps pour le même client. C'est pas possible. Bon, quand tu es décorateur, il faut savoir ta place garder. Ce n'est pas parce que tu connais les prestataires que tu es un organisateur de mariage. Ce n'est pas parce que tu sais faire un déroulé que tu es un wedding planner. Après, à nos clients d'exiger des gens qui ont la formation, qui ont l'expérience. Quand les clients n'exigent pas, ils prennent. Après, c'est peut-être une histoire d'argent. Parce qu'un wedding planner, vraiment, on coûte. Ça coûte combien un wedding planner dans la moyenne? Je ne sais pas, je ne saurais les Ben, dire. pour toi. Non, un wedding Si je veux planner, t'avoir sur mon mariage, je suis pas mais à ça Tiwa. dépend, Je suis ça pas à dépend. Tiwa. Je suis un client lambda de t'avoir sur mon mariage. Tu n'auras pas d'argent, La tu n'auras fourchette. pas de montant de ma part. Parce que ça, mes clients demain vont dire, ah oui, mais tu as dit sur ton podcast que Oh, c'est tel mais c'est montant. une fourchette. Mais non, la fourchette dépend. Ça dépend du nombre d'invités, ça dépend de la complexité du mariage, ça dépend du nombre de jours, ça dépend de ce que j'ai à faire. Coordination du jour J simplement, coordination partielle, coordination globale. Muriel, Ça dépend de tellement tu de prends encore choses. bien. Mais Tu es non, dans mais la le fourchette. minimum, Ouais, bon, le minimum. pour, on va dire, une coordination du jour J, du minimum, on n'est pas loin du un bâton. Ah, il y a l'argent dedans. Non, mais après, il faut payer les collaborateurs. Mais C'est si, pas, si. voilà, je ne dis pas que je me fais un bénéfice de 1 million sur une journée. Non, mais après, moi, je comprends parce Il y a que les de toute façon, prestataires, puis il y a tu as une les formation. collaborateurs, Tu as oui. une formation, donc c'est Et puis normal au peut-être fait. que quand on te voit, on a l'impression que c'est easy pour toi, mais c'est le temps que tu as pris de te former, c'est le temps, Ouais. l'expérience que tu as eu, qu'il faut que tu payes ça. Non, mais ça nourrit son homme apparemment, ce métier. Non, heureusement que ça nourrit son homme. Heureusement, sinon voilà. C'est vrai qu'il y a la passion et tout, mais heureusement, tout métier doit nourrir son homme. Après, bon, qu'est-ce que tu veux? Il faut que Si, ça si. nourrisse son homme. Il faut Ouais. qu'on vive. Et puis, il faut qu'on vive. Mais là, on va rentrer maintenant dans le mariage. Dis-moi. Gang, gang, gang. Gé. Quand tu fais un mariage, tu as déjà refusé des mariages ou tu as déjà accepté des mariages et puis tu t'es dit, j'aurais pas dû accepter. Mais tu étais déjà dans les faits, Dans tu les étais déjà faits. dedans, tu étais déjà embarqué. Bon, moi, j'ai eu un mariage où, au départ, tout allait bien. Et à un moment donné, j'ai dû abandonner. J'ai abandonné. Moi, quand je doute qu'il est encore temps, j'abandonne. Et j'ai abandonné pourquoi? J'ai prévenu.
quand tu es planeur, quand tu donnes des conseils, on peut tout à l'heure, je disais qu'il y a des prestataires qui sont imposés, qu'on accepte, mais ça peut être un en passant, mais ça peut pas être tous les prestataires qui me sont imposés. Si, en tant que client, tu as déjà tous tes prestataires, tu sais exactement ce qu'ils veulent, tu as pas besoin de planeur. Enfin, ne me prends pas, on est d'accord? Voilà. Donc ça, c'est un mariage. J'ai pris, tout allait bien, on avançait bien et tout. Et à la dernière minute, le marié ne voulait pas. Bon, ça, c'est très particulier. Un marié qui préfère mettre de l'argent dans les artistes. C'est que dans la nourriture, que dans l'espace. Voilà. Et soit, je suis planeur, je suis censée m'adapter à l'espace et tout. Mais quand les règles d'hygiène ne sont pas respectées, quand on est sur un espace événementiel où je me rends compte qu'il n'y a pas de groupe électrogène pour prendre la relève quand le courant coupe. En tout cas, j'ai certains critères. Il y a des critères non négociables pour moi. Parce qu'en tant que planeur, il y a un niveau quand même d'événement que je suis obligée de m'imposer pour le... On est quand même sur du luxe. Quand on commence à parler planeur, on commence à parler... c'est luxe. Disons-nous la vérité, c'est du luxe. Voilà. Donc, quand on est sur un événement haut de gamme, il y a des espaces qu'on ne peut pas accepter. Quand on m'emmène sur un espace où c'est bourré de moustiques, ce n'est pas propre. On a visité la cuisine, c'était infect. Il n'y avait pas de groupe électrogène. Quand tout ça est regroupé, qu'est-ce que je veux planer? Sachant que dès le départ, c'est le fiasco. Mon rôle, c'est quoi? C'est de demander, c'est de parler de ça avec mon client. Et quand mon client me dit non, c'est ça ou rien, parce qu'il veut avoir je ne sais quel DJ et quel artiste, 2 ou 3 artistes qui paient à coups de millions, parce qu'avec ce client, c'était pas un problème d'argent, mais c'était un problème d'intérêt. Voilà, ses intérêts étaient sur les artistes, sur pouvoir prouver aux gens qu'il y avait telle personne à son mariage. Bon, j'ai abandonné. La mariée n'était pas contente, mais j'ai dû abandonner. Dans les règles de l'art, on a fait le courrier, on a tout fait. C'était d'accord. Mais figure-toi que cette mariée m'a appelé après son mariage. Elle me dit, mais tout ce que tu as dit s'est passé. On m'a donné le courant. La CEU a coupé le courant. Donc, il n'y avait pas de groupe pour prendre la relève. Les artistes qu'on a payés à coups de millions, ils ne pouvaient pas chanter, il y avait pas de... Il n'y a pas d'électricité, du coup. Du coup, la fête, elle a dit la moitié, elle dit je crois de 22h à 2h du matin, c'était dans le noir. Donc, c'est sa famille qui est restée. Et quand on dit dans le noir, mais vraiment dans le noir, quoi. Ah, tu vois, j'ai bien fait d'abandonner. Bien sûr, après, Voilà. Pourtant, c'est une mariée, franchement, super gentille. Elle avait les moyens de s'offrir ce qu'elle voulait. Après, bon, ça, c'est nous les femmes. Il faut à un moment donné être caractériel. Il faut à un moment donné être le premier mot que j'ai employé, là, égoïste. C'est ton mariage aussi. je Il dis veut que les c'est une fois artistes. dans l'année, dans C'est la une fois vie. dans la vie. Il veut des artistes, toi aussi, tu veux un espace bien. Il faut l'imposer aussi. Voilà, après, bon, quand on est passionné, quand on est amoureuse, on pense que... Quand on préparait l'émission, J'ai dit quoi? tu as dit, tu as été menacé par un féticheur sur un mariage. Oh! Oui, ça À c'est ça, quel moment un féticheur te menace sur un mariage? c'est un mariage nigérian. Oh, vraiment. Non mais un mariage nigérian où ça c'est la maman du marié qui nous a mis un peu dans la merde aussi. Elle a invité c'est une commerçante. Donc elle a invité un peu, elle a informé tout le marché, mais elle les a pas invités. Mais ils étaient au Elle a courant. informé tout le marché. Ah ben, qu'est-ce que tu veux que je dise? Imagine Coco Vico sur un En mariage. tout cas, elle a informé. Ils étaient au courant. Ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Et donc, nous-mêmes, en tant que planning, on savait qu'un mariage comme ça, il y aurait eu du monde, il y aurait des gens qui ne sont pas invités. Ce qu'on comprend d'ailleurs pas. Quand on ne t'invite pas à un mariage, pardon, je ne sais pas à qui je parlais, mais quand tu n'es pas invité, pardon, reste chez toi. C'est du respect pour toi-même, ta personne. Tu n'es pas obligé de venir. Donc, pour revenir au mariage avec le féticheur, donc la maman, le peuple, en guillemets, était informé.
Et nous, comme on savait ça, on avait fait les bracelets pour... Quand l'invité venait, on lui prend sa carte, on déchire la carte. Parce que tellement on se disait qu'ils allaient aller dehors donner les cartes à d'autres personnes. On a pris toutes les précautions. On déchire la carte, on te met un bracelet, et puis tu rentres. L'information est passée. Les invités, certaines personnes sont allées imprimer les cartes. Ils sont venus avec les cartes. Donc, à un moment donné, on se rend compte que les bracelets étaient en train de finir, il y avait encore du monde. Comme un concert, hein, comme un concert. Il y avait encore du monde. Donc, à un moment donné, on explique aux mariés que là, C'est chaud. c'est chaud. La maman, même qu'elle regarde les cartes, elle se rend compte que oui. Tout était parfait sur les cartes, mais c'est juste le QR code. Fallait scanner le QR code pour se rendre compte que c'était des cartes réimprimées. Et donc, on explique aux mariés, il dit c'est bon, on peut fermer parce que de toute façon, il n'y a pas de place dans la salle pour plus de nombre. On ferme. Et il y avait un gendarme dehors pour la sécurité. Et donc, moi, je continue l'installation de mes invités et tout. Et le gendarme qui vient me voir, madame, venez, venez, il y a quelqu'un qui veut vous voir. Je dis qui? Il y a quelqu'un qui veut vous voir. Et je sors. Un monsieur en boubou. Et il me montre Les gris-gris. il me dit, Et sérieux, il te non, montre. mais sérieusement, mais c'est ce qu'il a montré au gendarme, et le gendarme a pris peur. Donc, il est venu m'appeler. Et moi, il dit Jésus que j'ai appelé. Il dit dans mon cœur. Il dit, mais je le Wow. regarde, je dis, je sais mon visage, je regarde le gendarme. Je dis oui. Il est venu, il n'a pas de carte. Je dis, il a la carte, il n'a pas la carte, il n'a pas de carte. Je dis donc comme tout le monde, il ne rentre pas. Et je suis partie, on a fermé le portail. Mais quand même, c'était impressionnant qu'on en arrive là, Juste un juste petit shirt dans un... pour manger à un mariage. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Mais ce Mais voilà. mariage-là, ce mariage, t'as beaucoup à dire apparemment sur ce mariage. Oui, oui, ce mariage, il m'a marqué énormément. Parce que, après, c'est la culture des gens, hein, franchement. C'est la culture des gens. Et je crois, comme les mariés venaient de l'extérieur, ils voulaient autre chose que ça. Parce que d'habitude, dans leur famille, ils font les mariages dans les grandes cours, on met des bâches, on nourrit, entre guillemets, le peuple. Donc, c'était la première fois qu'un des enfants de la famille avait un planeur, un design très, très, très coûteux d'ailleurs. On avait fait, mais la salle était magnifiquement décorée. Ce que sa maman n'a même pas compris. Je crois que jusqu'à présent, la maman ne sait pas ce qu'a coûté ce mariage. Enfin, la déco de ce mariage, parce qu'elle allait jamais être d'accord. Et donc, c'était comme le fils qui voulait, il voulait autre chose. Il voulait montrer autre chose. Ça n'a pas été facile pour nous, parce que ce qu'eux, ils ont appelé ça, ils étaient tellement contents. À la fin, même la maman était contente. C'était un mariage super et tout. Il était content, nous ont recommandé. Mais nous, c'était pas le genre de... C'était pas la classe et l'organisation qu'on voulait. On on a rattrapé comme on pouvait les choses. Parce que imagine, tu as un mariage et un invité se lève, commence à distribuer du yaourt grotto. C'est comme ça que ça se passe dans leur culture. Attends, C'est une manière d'honorer ses attends, invités. comment il a fait pour entrer le yaourt grotto? Dans le coffre de la voiture. Mais toi, tes wedding planner, t'es censé avoir une vision 360 sur tout Mais quand ça. la maman collabore avec tout ça, tu ne peux pas. Quand la maman, parce que il y a certaines voitures qui étaient autorisées à rentrer dans l'espace, dont la voiture de la maman, du chef de famille, de ceci, cela. Quand Quand toi, tu vois, en fait, on se mais remet dans le tu truc. tombes des nues. Tu es là-bas, et puis tu Oui, vois la dame faire sortir le... eh ben oui, tu tombes des nues. Et puis la maman te dit, oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Son fils ne voulait pas, là, mais c'est comme ça que ça se passe. Elle dit, c'est comme ça. On fait quoi? Et une autre anecdote, une mariée qui, on a fini la cérémonie, elle était censée aller juste se changer, revenir pour que le déjeuner commence. Et cette mariée, elle se déshabille, on enlève l'autre robe de mariage, elle dit qu'elle va aux toilettes. Et qu'est-ce qu'on entend? On est dans la chambre, on entend le bruit de l'eau. La mariée se lave, elle prend sa douche. Elle avait envie de se Son maquillage, rafraîchir. son Elle maquillage. lave le visage, elle fait tout. Donc, on a dû recommencer le maquillage. 1h30 de temps. Pendant ce temps, les invités attendent. On revoit le programme. Ça fait partie des imprévus. Les joies de wedding planning.
elle est carrément allée Elle sur a le tout gars. nettoyé, En fait, dans tout. un mariage, en fait, généralement, il y a la première tenue, après, il Deuxième, y a la deuxième tenue. voilà. Donc, Tu rentres, à la limite, on retouche un peu. Mais maintenant, la dame, elle est elle a carrément allée tout. se Oui, laver. parce que le programme, c'était le mariage civil, le mariage laïque dans les jardins. Donc, après, elle va se changer et elle revient pour le déjeuner. Donc, on installe les invités et les mariés sont censés rentrer pour qu'on commence. Mais la mariée est venue 1h30, 2 heures de temps après. On a dû gérer les invités qui commençaient à s'impatienter. Et c'est pour ça qu'on tient dans le métier encore. C'est On ça. aime et il y a l'expérience, il y a les rencontres, il y a les joies de tout ça. Quand on finit un mariage et qu'à la fin, un client est content, moi je dis même c'est là qu'on m'a payé, les millions dont on parlait tout à l'heure. C'est pas ça. Ça aide pour les dépenses, pour le quotidien, comme on dit. Mais tu es réellement payé en tant que planeur quand tu as la satisfaction, la joie de ton client. Moi c'est ça qui me paye. Quand à la fin, le mari ou bien la mariée te disent, pff, on a eu ce qu'on voulait, on a eu ce qu'on a rêvé, tu as su traduire ce qu'on voulait. Là, j'ai eu mon salaire. Là, j'ai été bien payée. Si, si. Tu peux me donner 10 millions, 20 millions, 30 millions si tu veux. Mais c'est cette satisfaction qui me paye moi. Voilà, je carbure à ça. Et franchement, ça me plaît. Ouais. Je sais pas. Il y a un truc qui me plaît là à ce moment. Vers la fin, quand le client, bien même quand en tout cas, à la fin, moi, souvent, comment on appelle? Je déstresse quand on a coupé le gâteau et que la fête commence. Je me dis là, tout est fini. Il y a plus rien. Il y a que la fête. Bon, quand tu comptes sur tes DJ, tu comptes ça. Après, quand les invités ne dansent pas, c'est pas ta faute, hein. Mais bon, quand les choses se sont bien passées, bien déroulées jusqu'à ce moment. Souvent, je saute. Mes équipes me connaissent. Quand on finit la coupure du gâteau et tout ça, je fais tac et puis on sait que bon, on peut s'amuser maintenant. Tu as déjà été confronté à des situations où tu finis un mariage, tu as bien fait ton boulot et forcément il y a un reliquat au fait où tu prends la totalité de, 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 de ta prestation, où il y a un reliquat. Mm. Est-ce que tu as été d'ailleurs confronté à... Moi, je n'ai pas ce souci. Moi, je suis soldat avant le mariage. Ok, Oui. Je sais, et ça, par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon expérience après la formation, d'avoir collaboré avec Christelle. Ça, c'est l'expérience qui te donne ça. Avec les clients, moi, j'estime que ma réputation coûte plus que ce qu'ils me doivent, plus que le reliquat. Donc, je dis à mon client, tu me sautes parce que si je ne travaille pas bien, tu peux te plaindre et ça, c'est ma réputation. Ça dépasse ce que tu me dois. Donc, toi, tu as cette garantie. Moi, je finis ma fête. Parfois, tu as des clients, faut le dire, qui ne sont pas honnêtes, qui commencent à chipoter juste pour ne pas te donner ce qu'ils te doivent. Moi, je fais quoi pour eux? Ils n'ont pas de réputation. Je vais me plaindre où? Ils, ils- ils font ce qu'ils veulent. Donc, le deal, c'est que tu me soldes avant l'événement. Et si ça se passe pas bien, dis pas à toi d'aller te plaindre. On va régler ça. Il n'y a pas de tu es souci. protégé, genre juridiquement, tu... J'ai un contrat. Et si le contrat, c'est déjà noté qu'on solde avant, et s'il y a des soucis, on règle ça au tribunal. On essaie d'abord de régler à l'amiable. Quand ça ne va pas, on va au tribunal avant d'aller faire des étalages sur les réseaux sociaux. Ça, c'est quelque... C'est déjà arrivé au Ça ne tribunal? m'est jamais arrivé. Je rends Ouais, ça grâce, doit être ça chaud ne quand m'est même, hein. jamais arrivé. Jamais. Parce qu'on se protège, on fait au mieux quand même. Parce qu'après, on essaie un événement heureux. On est là, je dis toujours aux clients, on a le même objectif, hein. On a le même objectif. C'est que votre mariage se passe bien. On n'est pas Si, là si, pour ça faire c'est du sûr, mal. Donc, ouais. il faut être rassuré, c'est ça. Si quelque chose cloche. Et ça aussi, je dis aux mariés, on a fait un programme, on a fait un chronogramme, on a tout détaillé, mais dans la réalité, dans la vraie vie, ça ne se passe pas à la minute près. On adapte des choses. Comme par exemple cette mariée qui va se laver, c'est pas de ma faute. Mais les invités ne sont pas censés se rendre compte Si, de, si, de qu'il y la ait pas de... situation. Donc on compense. Peut-être qu'on avait déjà prévu un artiste à tel moment. Si on a la possibilité de l'avoir sous la main là, on l'avance pour que les choses se passent. Donc souvent je dis aux clients, on a fait le timing, on a fait le chronogramme, on est tous d'accord. Mais le jour J, ne soyez pas sur notre dos. On va prendre des décisions comme ça, sur le coup, au mieux pour vous. Parce que, rassurez-vous, on est même objectif. Que ce soit bien. C'est bon pour vous, on est content et c'est bon pour nous, notre réputation.
Parce que si on passe notre temps à foirer des mariages, ben, on ne serait pas encore Si, là au bout ouais, de si, 10 ça ans. c'est sûr. Donc, on a besoin encore de travailler pendant encore beaucoup d'années, on espère. Donc, on fait de notre mieux pour que ce soit bon. Et un client qui est satisfait, mais c'est des milliers de recommandations derrière. Tant que dans sa zone, il y a quelqu'un qui veut se marier. Ah tiens, appelle tel, appelle un tel, appelle un tel. Moi, par exemple, actuellement, quand on voit mes pages de réseaux sociaux, il n'y a pas grande communication. Et je sais que c'est un défaut chez moi. Il faut que je répare ça. Je vais y travailler. Non, honnêtement, tu vois, il Si, faut que si, j'y travaille. Il faut ouais. que, vraiment, le contenu faut que je travaille sur ça. Il faut que je travaille sur le contenu. Mais là, je tiens par recommandation souvent. Et c'est bon. Là, peut-être, je suis rassurée de savoir que les gens me conseillent Muriel. Et ça me plaît. Ah, C'est que ton travail célébration, se c'est fait mon travail. bien. Ça veut dire que quelque part, mon travail, je le fais bien. Il n'est pas encore parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Je l'améliore au fur et à mesure. Mais le fait qu'on me recommande, c'est bon. Donc, quand je vais acheter les réseaux sociaux, je crois que là, que Dieu me donne la force Mais et là, l'énergie de tenir. mais là, ton plus beau mariage jusqu'à aujourd'hui, tu te... Je n'ai pas de plus beau mariage, hein. J'ai plusieurs beaux mariages. Un des plus beaux, c'est le premier que j'ai fait toute seule. Franchement, le premier que j'ai fait toute seule. Et déco et coordination. Franchement, c'était un beau mariage. C'est même jusqu'à maintenant, parce que j'ai tout donné pour ça. Parce que je me suis dit, ils ont tellement confiance en moi. C'était les premiers à me faire confiance Si, si. à 100%. J'ai donné tout. J'ai donné plus que. Voilà. Ça, c'était un très beau mariage. Après, j'ai eu beaucoup de bons mariages, hein. J'ai eu un mariage d'une cliente. J'ai fait la communion de sa fille, j'ai fait des anniversaires. Et un jour, elle m'appelle, elle dit, mais cette année, on va faire ma dot et puis mon civil. Donc, je me disais que j'allais être sur la coordination ou tout. Elle dit, tu vas tout faire. Je dis, puis tellement, c'est une cliente qui est devenue une tata, une famille. Et elle dit, tu vas faire tout. Je dis, elle dit, t'inquiète, tu te fais confiance, tu pourras tout faire. 250 invités. Moi, ça, c'est déjà les gros mariages. Je me dis, non, je ne vais pas faire les deux. Et quand ce mariage est fini, je me rappelle, quand elle partait, mais son merci, c'était une prière, mais franchement, c'est comme une prière d'une mère à sa fille, quoi. Mais ça, franchement, c'était très bon pour moi. Je ne sais pas, l'émotion était, c'est un challenge. Une cliente très exigeante, hein, mais quand vraiment, là, c'est des choses qui te boostent, qui, qui te donnent une confiance qui change la suite. Là, par exemple, quand je dis une confiance qui te change la suite, il y a certains clients, quand tu finis avec eux, Tu doutes. Ou tu ne doutes plus. Même quand demain, je sais pas, la dernière fois, il y avait un anniversaire où une dame m'appelle, ah, j'ai un anniversaire, mais ce sont les dames de la haute, hein. Je dis, excuse-moi, mais les dames de la haute, on va les faire. C'est le genre de client qui te donne cette confiance, la haute, qu'est-ce que tu appelles la haute? On va faire. Tu n'as plus peur. Tu vois ce que je veux dire? Si, si. Voilà, parce qu'avant, peut-être ce genre de clients, tu te limites, tu te dis non, quand même, ça, c'est peut-être des clients un peu trop pour moi. Mais non, tu pars tranquille et la confiance que ce genre de client te donne, ça change la suite. Ça change ton rapport avec la suite. Tu ne te limites plus. Ok. Voilà. Bon, là, on a presque fini. Aujourd'hui, comment toi, tu vois le métier, au fait? Votre métier, est-ce que tu penses que c'est un métier qui est respecté à sa juste valeur en Côte d'Ivoire ou tu penses qu'il y a encore beaucoup d'efforts il y a encore beaucoup de travail à faire? Ça dépend des milieux. Dans certains milieux, ils comprennent l'importance de notre métier. Ils comprennent l'importance du coordonnateur d'événements, en guillemets. Ils le comprennent, mais dans certains milieux, ben, c'est comme si, bon, c'est de bonnes femmes qui s'ennuient chez elles et qui viennent gérer les fêtes. Et après, ça fait un moment qu'on est dans le domaine, quand on a en face des clients qui ne comprennent pas la valeur du métier, on ne collabore pas. C'est plus simple parce que c'est frustrant de travailler pour des gens qui ne connaissent pas la valeur. Donc, ils te donnent l'argent, ils pensent ils t'ont trop payé. Ils pensent que c'est trop pour ce que tu fais. Quand c'est ça, c'est pas la peine. Quand on ne te reconnaît pas à ta juste valeur, tu n'as rien à faire dans ce milieu-là. Donc, en général, ben, après, on est dans un pays, on n'est pas encore un pays très développé, hein. Abidjan, oui, Si, si. mais la majorité, non.
Donc, comme j'ai dit, le wedding planning, c'est carrément, c'est du haut de gamme, disons-nous la vérité. Parce que quand déjà tu as un mariage et que tu peux mettre 1, 2, 3, 4 millions pour payer quelqu'un pour organiser, Si, si. tu vois, même les 4 c'est déjà un mariage pour certaines personnes. Et donc, beaucoup ne comprennent pas ça. Et même, après, il y a des gens même qui ont les moyens et qui ne comprennent pas. Ils trouvent pas Ils ne ils trouvent voient pas pas l'utilité, l'utilité de ouais. planeur parce qu'ils ne savent pas. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai eu une femme, je crois qu'on a collaboré, je ne dirais pas le nom, on a collaboré, toi, moi, c'est un mariage où ils ont 4 filles, ils se reconnaîtront, mais moi, je ne dirais pas le nom. Ils ont déjà 4 filles, ils avaient déjà fait 2 mariages. Et le troisième mariage, c'est la fille même qui a voulu une planeur. Et ses parents l'ont laissé faire. Et j'étais au courant, je savais que c'était la première fois et tout. Je savais que c'était le test. Et on a fini le mariage et c'était un plaisir. Ça m'a fait du bien que la maman de cette mariée m'appelle pour me dire, mais Muriel, merci pour ta collaboration. J'ai fait les autres mariages, j'ai marié les autres filles sans planeur. Et une fois je fais avec toi, j'ai vu la différence. Tu m'as dit, puisque à un moment donné, je lui ai dit, je suis là pour ça, il faut vous décharger sur moi. Elle dit, j'ai suivi, je me suis déchargée et moi et ma fille, et on a vu le résultat. Merci Muriel. Elle a fait ça 10 jours après le mariage. Donc, c'est pas que c'était l'émotion. C'était plus tard après. Elle est descendue et elle a vu. Donc, c'est qu'on a un rôle, on a notre rôle à jouer. On est là pour permettre aux familles de profiter de la fête. Si les familles doivent encore organiser, à quel moment ils profitent de la fête? On est là pour ça. On est là pour pour donner les meilleurs conseils, les meilleurs prestataires, les meilleurs choix. On est là, on n'a pas un budget, on ne dit pas, nous, on fait que le mariage à 100 millions. Non. En fonction du budget, on s'adapte, on fait. Moi, j'ai fait des mariages de jeunes couples qui ont payé leur mariage de leur poche. C'était pas de grand budget, mais on l'a fait, c'était bien. Il faut être honnête avec nous, il faut nous dire le budget. Et puis, en fonction du budget, on choisit les prestataires qui vont avec ça. Et on fait bien. C'est pas parce qu'on a un petit budget qu'on ne peut pas avoir un mariage organisé. Le budget n'a rien à voir avec l'organisation. Après, il faut payer celui qui aide, d'accord. Mais il ne faut pas penser que c'est hors. C'est vrai que c'est du haut de gamme, mais c'est pas hors d'atteinte. Pour ce qu'on, pour la tranquillité qu'on apporte aux clients, ça vaut le coup. Et aussi, on a la chance d'avoir des tarifs préférentiels en tant que planeur. Parce que, bon, pour vous par exemple, toi, Achua, le client qui t'appelle, c'est ton premier client, c'est la première collaboration. Tu n'es pas obligé de lui Si, faire si. un prix. En tant que moi, quand je te ramène, je travaille sur plusieurs mariages, je te ramène 4 5 à l'année. Tu peux commencer à me faire des prix. Et moi, par exemple, je me dis que le client me paie déjà pour ça. Les tarifs que tu me fais préférentiels, je rapporte au client. Je ne, je ne me paie pas Si, si. doublement. Donc, ce qui me paye, il récupère un peu. Il récupère pas forcément la totalité, mais il récupère un peu sur ces petites économies que je lui fais faire. Si. Voilà. Ok. Donc, c'est donné. Il faut essayer. Il faut nous contacter. Et puis, faut essayer. Ok. Faut Ben essayer. là, du coup, on est au thème de notre échange. Aujourd'hui, si tu as un message à passer euh, à la nouvelle génération, qu'est-ce que tu dirais? À la nouvelle génération, faut pas rentrer dans le domaine parce qu'on veut de l'argent. Il faut rentrer dans le domaine parce qu'on aime. Et puis, en dehors de tout ça, il faut qu'on collabore. Moi, c'est ce qui me manque. On n'est pas en concurrence. Le marché est grand. La Côte d'Ivoire est grande. L'Afrique. Entre la Côte d'Ivoire, la sous-région, l'Afrique et puis le monde, chacun a sa part. Et j'estime qu'on peut quand même collaborer entre nous de, de bonne manière, de façon respectable et de façon honnête. On n'est pas en concurrence. On n'a pas à se... Je ne sais pas. Je sais pas comment je vais t'expliquer ça. Quand par exemple, tu as un planeur qui reçoit un client, un potentiel client, qui lui parle et que le potentiel client lui dit que bon, c'est vrai, on est venu vers vous, mais on avait déjà contacté tel, tel, tel. Il faut être honnête. Après, moi, je dis ce que tu veux dire de tes, entre guillemets, ce que tu prends pour tes concurrents. Est-ce que tu veux dire, si ça ne les avantage pas, Ne dis pas. ne dis pas. Ne dis pas. Moi, franchement, je ne sais pas.
Je ne pense pas que ça m'est déjà arrivé de descendre. Je peux dire, je ne sais pas trop, je n'ai pas trop. Mais vraiment descendre, je ne le fais pas. Mais dans l'autre domaine, par exemple, nous, on a un réseau de planeurs. Mais ça se fait que dans le réseau, même on se descend, je trouve que c'est ça qui me fait mal le plus. Ça arrive souvent de vous descendre entre vous? Ah, je ne sais pas si c'est souvent, mais ça arrive c'est déjà arrivé une ou deux fois, moi j'ai entendu. Parce que les clients parlent, hein. Les clients parlent. Autant ils sont en face de vous, vous pensez que bon, ça reste entre vous. Les clients parlent. Ah, j'étais chez elle, tu sais ce qu'elle a dit de toi? C'est pas bien. Et les clients utilisent ça aussi. Comme vous ne collaborez pas bien entre vous, ils vont dire, ah, j'ai été chez elle, elle me propose tel prix. Quand par exemple, voilà, moi je suis planeur et l'avantage c'est que j'ai les devis, j'ai les propositions, je sais plus ou moins, en tout cas les prestataires avec qui je travaille, je sais leur manière de fonctionner, je connais un peu leurs tarifs, leur budgétisation. Quand tu as une cliente qui vient et on demande un devis à une, deux, trois décorateurs et que le premier te donne un budget, je donne un truc comme ça, un budget de 3 millions, on va dire. L'autre te donne un budget de 2 millions. Un autre te donne un budget de 2,5 millions. Et à un moment donné, moi, j'appelle souvent pour dire, ah, désolé, je t'ai demandé un truc, mais bon, finalement, on va partir sur quelqu'un d'autre. Et que tu me dis, mais le quelqu'un doit te faire combien? Je vais m'aligner tout de suite, peu importe ce que ça va me coûter. Tu te perds à un moment donné. Donc, ton prix est quoi? Il était c'est pas parce que le client n'a pas le moyen des 3 millions. Je donne un exemple, c'est pas ça, hein. C'est peut-être parce que l'autre à côté a une proposition artistique ou autre chose qui lui plaît plus. Ou après, parfois, c'est un budget. Parce que j'avoue, il y a des prestataires qui ont des budgets, oh là là. Mais quand toi, tu me dis, peut-être que tu étais à 7 millions, que je te dis que ah, l'autre veut du 3 millions, ah, je vais faire, même si je perds de l'argent, je vais le faire parce que je tiens à avoir ce client. Je ne sais pas si ça vaut le coup. En fait, ce n'est pas le client qui tient à avoir. Je tiens à ce que tel n'est pas le marché. On devrait arrêter ça entre nous. On devrait arrêter. Dans le même week-end, comme de mariage se passe à Abidjan. Chacun sa pointure. Là, il est 12h, il est 12h12. Mhm. On finit à 12h15. 3 minutes. Quels sont tes rapports avec tes collègues? Parce Moi, que quand moi je t'entends, j'ai l'impression il y a un peu de, il y a un peu de concurrence, non. il y a un peu de mauvaise foi au fait de certaines personnes au fait. Voilà. Qu'on va sûrement, bien sûr, taire les noms parce Oui, que oui. Non, moi je n'ai pas, j'avoue, je n'ai pas de mauvais rapport avec, mais je connais. C'est ça, en fait, c'est parce que je connais les. Je sais pas comment je vais te dire. Je ne suis en concurrence avec personne. Moi, Muriel, en tant que planeur, je ne suis en concurrence avec personne. Même dans le domaine du design, je ne suis en concurrence parce que j'ai ma manière à moi de travailler. Moi, je rentre dans les... J'ai ma manière. On sait que je fais les détails. J'ai ma manière. J'ai ma signature. Parfois, les gens m'appellent. Ah, j'ai vu telle photo. Je sais que c'est toi qui as fait. Même si ce n'est pas écrit célébration. Et c'est ça qui me plaît, moi. Donc, je ne suis en concurrence avec personne. Au contraire, je prends. Parce que pour être planeur, il faut prendre. Je suis planeur. Je prends d'autres prestataires de design et tout avec qui je collabore très bien, tu vois. Mais c'est la manière dont mon réseau, le réseau de prestataires, de planeurs fonctionne qui ne me plaît pas forcément. Tu vois ce que je veux dire? Parce que on se bon, peut-être après, c'est moi qui ne comprends pas le marché. Parce que c'est vrai qu'on est en concurrence après tout. Peut-être, peut-être. Mais moi, c'est pas ma vision des choses. Non, c'est ça, c'est cette impression que tu as. Je ne comprends pas cette concurrence pour concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Je ne comprends pas. Jusqu'à saquer. Parce qu'en fait, c'est le fait qu'un un prestataire puisse parler à un de mes... Parce que les clients viennent me dire, tu vois, je sais pas, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand un client vient me dire, imagine, j'ai deux décorateurs avec qui j'ai l'habitude de collaborer et que le même client, puis ça, après, je les envoie, ils vont parfois. Donc, quand le client vient me dire, ah, mais tu sais que j'étais chez tel, elle m'a dit tel, 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 tel. Ce n'est pas bien. On n'a pas à se descendre. C'est ça qui me fait mal dans cette histoire. On n'a pas à se descendre. Parce que là, c'est que c'est pas moi. Mais ça peut être moi le jour, le client. Ça peut être de moi qu'on parle. De ce que je ne veux pas qu'on me fasse, je n'aimerais pas qu'on fasse aux autres. C'est pareil. Donc, tu n'as pas, défends juste ton travail. Tu n'as pas à descendre le travail des autres. Défends le tien. Parle du tien. Mets-toi en avant. Point. Sans descendre les autres.
En fait, je pense que c'est une belle conclusion, au fait. Sans tes C'est, connaissances, franchement, c'est une belle conclusion. pas éteindre la lumière des autres pour briller. Ok. Brille. Brillons. Il n'y a plus les étoiles, non. Brillons tous. Regarde les chandeliers. Moi, l'exemple que je prends, regarde les chandeliers. Quand une lumière s'éteint sur un chandelier, tu vois ce que ça donne? Si on brille tous, on va dire que le milieu de l'événementiel en Côte d'Ivoire est. Donc là, pour de vrai, ton mot de fin pour cette lucade qu'on offre, au fait, Mon mot de fin, bah, travaillons dans la passion et dans la joie. Franchement, sans concurrence. Essayons de ne pas faire sans casser du sexe sur le dos des autres. Parce que on est dans un domaine artistique. Chacun a son truc. Donc, chacun a son mot à dire. Chacun va briller à sa façon. Ok, y Voilà, franchement, chacun va briller à sa façon. Ça va être top. a pas de problème. Ça nous a fait plaisir de te recevoir. Merci. Et Donc, pardon, faut que je rajoute. Il n'y a pas de petite roue. Il y a pas de petit métier dans notre domaine. C'est ce que je c'est important, même celui qui vient faire le ménage quand on a fini de travailler, c'est important parce que tu as beau faire ta déco, elle est très belle, elle est géniale. Tu as beau organiser, tout est top. Lui qui est venu faire le balayage, il n'y a pas de petit. C'est ensemble. C'est important à dire aussi. Il n'y a ok, pas de petit. Donc, ok. les petites mains là aident aussi. Il n'y a pas de petite, mais Voilà. voilà, sur ce, au fait, franchement, ça m'a fait plaisir de te recevoir. Pareillement. Et moi, tu connais mes rapports avec vous, hein. Moi, je vous Oui. aime tous, donc Ouais. on espère vraiment que à travers cette lucane, les mariés, les, nos collaborateurs, les prestataires, ils vont comprendre que on œuvre tous pour la même cause, au fait, le développement Du du marché. marché, au fait. Donc, Et avoir de beaux mariages à Abidjan, c'est ce qu'on veut tous. En tout cas, merci. Parce que jamais j'aurais voulu faire un podcast. Tu le sais, c'est pour ça que j'ai fait.